Alors voilà, je dois exporter maintenant le PDF vers du CMJN américain par exemple. Les quantités d'encre nécessaires pour reproduire les couleurs qu'on voit là sont vraiment différentes du système européen, donc je dois vraiment adapter mon PDF. Je ne peux pas envoyer en Amérique du Nord un PDF qui a été prévu pour être imprimé sur de l'Euroscale. Les couleurs vont complètement changer. Donc il faut vraiment adapter. Alors je fais fichier, exporter pour le PDF impression. Et à la sortie ici, je vais indiquer convertir vers la destination et je vais choisir le US Sheet Fed Coated. US Sheet Fed Coated, inclure le profil de destination. Voilà, bien entendu, repères et fonds perdus, tout ça j'aurais dû aller modifier, mais je passe rapidement là-dessus. Et voilà le document. Alors, au niveau de la surimpression du noir, qu'est-ce que ça dit? Quand j'enlève ici, avec l'outil Prepress de Acrobat Pro, j'enlève l'œil en face de la couche noire, et bien c'est la catastrophe intégrale. Tous les noirs sont créés, ils sont quadrilles, ils sont créés avec des sous-couches sur magenta jaune, c'est-à-dire que les noirs sont créés par les 4 encres, alors que les noirs devaient être créés uniquement par de l'encre noire. Donc ça ne va pas du tout. De retour dans InDesign, je refais une exportation, mais cette fois-ci pour le CMJN pour lequel le document était prévu à l'origine, c'est-à-dire du Euroscale Coated. Et c'est avec Acrobat que je vais faire la conversion. Donc, ici dans InDesign, fichier exporté. Sortie, convertir vers la destination Euroscale Coated. Le voilà. Les surimpressions fonctionnent, ça se voit tout de suite. Je décoche dans les outils aperçus de la sortie de Acrobat Pro, je décoche la couche noire. Ça se voit que le noir surimprime, c'est parfait. Et s'il m'en faut une version US Sheet Fed Coated, je vais ici choisir dans les profils le US Sheet Fed Coated. Voilà. La surimpression ne marche plus. Pourtant, c'est coché ici dans aperçu de la sortie. Mais c'est parce que je suis en train de visualiser ce document comme il donnerait en US Sheet Fed Coated, mais il n'est pas encore converti en US Sheet Fed Coated. Ce n'est qu'un aperçu de la sortie. Ça n'agit pas sur le PDF, ça. Ça me montre le PDF d'une certaine manière, cette boîte aperçue de la sortie, mais ça n'agit pas sur le PDF. Donc non seulement il faut que je fasse ça, ici, l'aperçu de la sortie en US Sheet Fed Coated, mais il faut aussi que je réalise réellement la conversion du PDF, et ça c'est dans les outils Prepress. Vous avez convertir les couleurs. La boîte convertir les couleurs. Et vous avez une option ici qui s'appelle conserver les noirs. On va convertir en profil US Sheet Fed Coated. Bien, je vais incorporer le profil d'ailleurs au PDF. Je clique sur OK. Et voilà, c'est un document US Sheet Fed Coated avec les noirs qui surimpriment toujours correctement. Je vérifie avec aperçu de la sortie ici. C'est toujours bien ça, c'est correct. Donc voilà, pour convertir un document CMJN de InDesign, le convertir vers un profil qui n'est pas celui qui était prévu au départ, il faut en fait faire la conversion dans Acrobat si on veut conserver la surimpression des noirs. Et donc ce qui vient d'être montré ici, conversion de Euroscale Coated vers US Sheet Fed Coated, vous pourrez le faire aussi entre deux profils européens, bien entendu. Vous allez pouvoir convertir un document prévu pour du Coated vers un document prévu pour du Uncoated. Donc Euroscale Coated vers Euroscale Uncoated, il faut adapter les pourcentages d'encre.
La différence par rapport au profil américain, profil de presse américaine, est évidemment moins grand entre les deux Euroscale coated et uncoated, mais malgré tout, il faut adapter si on change de papier. Il me reste à enregistrer le PDF, fichier enregistré sous, et changer le nom pour bien comprendre qu'il s'agit d'un US Sheetfed Coated.